Scientifique, visitez les Kamalobana et Bélé. Tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Football pour commencer et la Ligue 1, le tout-puissant Mazembe a repris la tête du groupe A grâce à sa large victoire hier contre la JS Groupe Bazano. 4-0, c'est le plus lourd, la plus lourde défaite enregistrée ou encore le plus grand score enregistré par un club depuis le début de ce championnat. Victoire du tout-puissant Mazembe acquise grâce à Joël Beya qui a ouvert le score à la 50e minute, Magloire Ntamboué qui a doublé la mise à la 63e minute de la tête, coupant la trajectoire du corner d'Ibrahim Keita. Boubacar Aïnikoye a inscrit le 3e but de Mazembe à la 83e minute avant que Kevin Mondeko n'inscrive le 4e et dernier but de cette rencontre à la 89e minute. Ce n'était pas facile, oui, puisque vous l'avez bien compris, tous les 4 buts ont été inscrits en deuxième période. On écoute le coach du tout-puissant Mazembe, Lamine Diaye. C'était dur quand même. On a vu que la première mi-temps, ils nous ont accrochés parce qu'on n'était pas le rythme qu'il fallait. Dès qu'on a accéléré le jeu en deuxième mi-temps, l'horizon s'est éclairci et je pense qu'on a eu la réussite sur le premier but et après, dans des matchs comme ça, c'est le premier but qui est difficile à mettre. Mais une fois que c'est mis, après, s'il y a du temps, les garçons peuvent se créer des occasions et éventuellement les mettre comme ils ont fait là. Ils se sont fait plaisir et c'est ça qu'on demande. Et coach, vous n'avez pas eu l'impression que s'il n'y avait pas une certaine inefficacité, vous aurez pu en mettre bien plus? Ouais, on ne va pas faire la finition. Honnêtement, déjà il fallait gagner ce match-là. Ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont fait de fort belle manière. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Là, la victoire, et puis ça a été une très 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 bonne deuxième. Merci coach. Merci beaucoup. Voilà, c'était là le coach de la formation du tout-puissant Mazembe, Lamine Ndiaye. Je l'ai dit, c'est la plus grande victoire enregistrée par une équipe, par Mazembe. La plus lourde défaite concédée par une équipe, c'est la JS Groupe Bazano qui a donc été battue pour la deuxième fois dans ce championnat de la Vodacom, plutôt de la Ligue 1. Je vous propose d'écouter le coach adjoint du club, Sanguilo Chilabo. Vous le savez très bien que l'équipe on ne s'est pas préparé d'abord. Pourquoi? Parce que l'ossature qui était de l'année passée, cette ossature-là qui est partie à Kinshasa avec tous les joueurs de Kinshasa. Bon, l'équipe n'a pas amené les joueurs de Kinshasa. Ils sont arrivés au moment où je vous parle à 2 semaines du début du championnat. Vous voyez ce que ça peut faire? Les 5 joueurs seulement sur les 13 ou 14 qui étaient partis. Donc on était juste à peine de faire quoi? De voir avec les jeunes gens qui sont dans l'entente qu'on a utilisé pour que nous puissions quand même, au lieu de refuser de jouer le match, qu'on joue tout d'abord en attendant qu'on trouve des solutions. En dernière minute, qu'est-ce qui va se passer? Les joueurs de King sont encore à Kinshasa. Il y a 7 joueurs seulement qui sont arrivés ici. Et le président qui va démissionner à la fin du match. Bon, pour le moment, j'ai dit que nous sommes là avec le secrétaire de l'équipe, ça qui est vraiment d'autres dirigeants, lui le sponsor. Mazembe a été beaucoup plus fort pour vous aujourd'hui. Oui, nous acceptons parce que sur le plan physique, Mazembe s'est préparé en conséquence. Il a des joueurs qui sont expérimentés. Dans le groupe et de tout le monde que vous avez vu chez Bazano, ce sont vraiment des joueurs qui sont de l'entente. Ils n'ont jamais joué la Ligue nationale. Vous savez, entre l'entente et la Ligue, il y a une différence pour un joueur qui s'exprime facilement.
il faut le temps aussi. Si on a eu le temps, peut-être de la préparation, on devrait faire passe donc à Mazembe. Bon, ce qu'on a fait, vous avez constaté en première mi-temps que les jeunes gens ont tenu. En deuxième mi-temps, et c'était soufflé par manque de la préparation physique qui n'était pas au point par rapport aux jeux de Mazembe qui étaient au point. Merci. Voilà, c'était la Sanguilo Chilabo qui est donc coach adjoint de la formation de la JS Groupe Bazano. Je l'ai dit, Bazano qui a enregistré sa deuxième défaite après la toute première enregistrée face à Blessing 3-1 lors de sa première sortie. Mazembe, c'est la deuxième victoire après celle contre la formation de l'AS Simba de Kolwezi 1-0 avec 6 points plus 5 de goal average. Le tout-puissant Mazembe est seul en tête dans ce groupe A de la Ligue 1 et Mazembe pourrait être rejoint aujourd'hui par la formation de Blessing qui va recevoir la formation de l'US Panda à Kolwezi. Je l'ai dit, Blessing a remporté son premier match sur le score de 3-1 face à la JS Groupe Bazano alors que Panda avait perdu son premier match contre Lubumbashi Sport sur le score de 3-0. On écoute le coach Jules Zembe de la formation de Blessing qui indique que son équipe fera tout pour remporter le match et marquera le maximum de buts possible. Ça ne sera pas facile, ça sera un match compliqué, mais on va faire en sorte qu'on puisse gagner ce match. Pas un problème là-dessus par rapport au terrain, oui, c'est devant notre public, là il n'y a pas de problème, mais c'est l'air des jeux. Blessing est au point. Nous avons des bons joueurs, physiquement on est prêt par rapport à Panda. Donc par rapport à Panda, on sait que Panda, ils ont des problèmes très sérieux physiquement. Et par rapport à ça, on va pousser du début jusqu'à la fin pour gagner ces matchs. Respecter l'adversaire du début à la fin. Donc là, on a déjà parlé avec les joueurs. Nous avons enregistré le plan mental. Donc il ne faut pas négliger l'adversaire, il faut respecter l'adversaire du début à la fin. S'il faut marquer 3-4, on doit marquer. Voilà, c'était là le coach Jules Zembe de la formation de Blessing. À présent, on écoute Honoré Nkoulou, coach de la formation de l'US Panda, qui pense avoir corrigé les erreurs du premier match contre la formation de Lubumbashi Sport. Il y a eu des situations de jeu sur lesquelles les joueurs ne se sont pas bien appliqués, qu'on a corrigé. Et en plus, Blessing, chaque fois on joue Blessing ici, presque toutes les années, ça sera la 3e année. Et c'est Blessing qui prend les dessus. On a corrigé. Et demain, nous espérons que le résultat sera au rendez-vous. Bon, comme tant d'autres, et surtout que nous sommes mal positionnés. Là, nous sommes derniers au classement. Nous sommes derniers. Et encore, c'est 8 journées qui nous restent en phase classique. Bon, si vraiment si on peut espérer rester en ligne à foot, c'est commencer par gagner le match de demain. Oui, parce qu'après demain, le prochain match, c'est Simba. Ce n'est pas encore un match facile. Donc, nous allons gérer match par match en commençant par le match de demain. Une pression, non? Bon. Vous savez, quand vous jouez un championnat, c'est avec l'objectif de faire des résultats. Bon, quand on a fait un mauvais faux pas à la première journée, on a corrigé. On s'est dit que nous devons oublier directement. Et d'ailleurs, c'est après le match de Lubumbashi Sport, nous avions oublié à 18h. Et nous nous sommes concentrés pour la suite du championnat. C'est ça le problème que nous avons. Il faut retenir que nous avons perdu 70% de notre effectif de la saison passée. Ce sont des jeunes qui jouent pour la première fois le championnat d'élite. C'est vrai, chaque coach a sa philosophie de jeu adossée à sa méthodologie de travail. Ils ont pris un peu de temps pour bien maîtriser notre modèle de jeu. Mais ça commence à venir. Ce sont des jeunes qui ont de l'avenir. Voilà, c'était là le coach Honoré Nkoulou de la formation de l'US Panda. Il devait y avoir 2 rencontres aujourd'hui dans la zone, plutôt dans le groupe A, pour ne pas parler de la zone centre-sud, le groupe A. Donc, le match entre Lupopo et Sa Majesté Sangabalende n'aura plus lieu aujourd'hui. Un match reporté à une date ultérieure sous la demande de la formation de Sa Majesté Sangabalende qui n'a pas encore rallié la ville de Kolwezi où Sangabalende doit donc recevoir ses adversaires en attendant que le travaux s'achève au stade Kachalabonzola de Mbujimaï. Donc Sangabalende qui n'a pas pu avoir de place dans l'avion a donc demandé un report de cette rencontre et a obtenu ce report de la part de la commission de gestion de la Ligue nationale
international de football. On continue à parler football et cette information qui est tombée hier avec la publication par la Confédération africaine de football de la liste de stades qui ont été préapprouvés et pour accueillir les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour le compte de la première et deuxième journée. Et en RDC, jusqu'ici, seul le stade tout-puissant Mazembe est donc approuvé par la Confédération africaine de football pour accueillir ces deux premières, l'un de matchs de ces deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le stade de Martyr n'est pas encore approuvé, on va encore revenir, puisque le match entre la RDC et le Soudan se jouera bel et bien au stade de Martyr. C'était une décision exceptionnelle de la Confédération africaine de football pour permettre justement à ce que la RDC reçoive ce match contre le Soudan ici à Kinshasa. Le match se jouera bien au stade de Martyr, mais les travaux doivent se poursuivre et avant, bien sûr, ces matchs de première et deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, des inspecteurs de la Confédération africaine de football vont sillonner le continent pour inspecter les différents stades qui pourraient avoir donc l'approbation de la CAF pour accueillir ce match de première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On espère que ça sera le cas pour le stade des Martyrs de la Pentecôte. Mais si le stade de Martyrs jusqu'au mois de novembre prochain n'est pas homologué par la CAF, le match entre la RDC et la Mauritanie, comptant pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2026, se jouera au mois de novembre prochain au stade tout-puissant Mazembe de Lubumbashi.